Bonjour à tous, c'est Armo Sensei. Aujourd'hui, je vais vous présenter des entraînements extrêmes réalisés par des héros de manga. Dragon Ball, entraînement de Roshi. Je ne vous présente pas Dragon Ball, tout le monde connaît, mais est-ce que vous vous souvenez de l'entraînement imposé par Maître Roshi à Son Goku et Krillin qui veulent devenir leurs disciples? Avant de commencer leur entraînement, Maître Roshi va vérifier leur performance, notamment à la course. Rien de bien méchant, là c'est vraiment juste un test de vitesse classique. Une fois ce petit test passé, il va commencer à les entraîner, mais à sa façon, tu vois. Il va inscrire un symbole sur une pierre, puis la lancer dans une forêt immense. Ils doivent la retrouver en 30 minutes, sinon pas de repas pour eux. Ça, ce n'était qu'un échauffement, évidemment le réel entraînement commence dès le lendemain. Ils vont répéter des exercices, mais cette fois en portant une carapace de tortue qui pèse 50 livres, soit un peu plus de 20 kilos. L'entraînement commence au petit matin, arracher les bras de Morphée, et ils vont distribuer le lait partout sur une île regroupant plus de 300 personnes. Ils aident aux champs, à retourner la terre à main nue, sur de très grandes surfaces, au chantier à déplacer tous les gravats, la terre, seulement à l'aide de brouettes. Ensuite, dans l'après-midi, ils font 10 tours du lac à la nage, poursuivis par des requins. S'ils décident d'aller sur la terre ferme, ils sont poursuivis par des dinosaures. Voilà. Enfin, pour finir cette délicieuse journée d'entraînement, ils sont attachés à un arbre où se trouve un essaim d'abeilles. Maître Roshi frappe dessus pour faire sortir les abeilles, et nos amis doivent les esquiver. Ils vont répéter ça tous les jours afin d'améliorer leur endurance, l'équilibre, la vitesse, la perception, et j'en oublie. Dragon Ball Z, Vegeta, salle de gravité. Devenu l'anti-héros par excellence de Dragon Ball, Vegeta se veut être le prince des Saiyans, mais fier comme il est, et ne peut se vanter d'être le prince s'il n'est pas le plus fort des Saiyans. Son Goku, son plus grand rival, a toujours un train d'avance sur lui, surtout depuis qu'il a utilisé la Gravity Room lors de son voyage en direction de Namek pour venir en aide à ses amis. Cette Gravity Room permet de modifier la gravité de la pièce pour rendre la pression exercée sur le corps encore plus grande. C'est comme si on vous chargeait de centaines de kilos d'un coup. C'est la même pièce que Vegeta va décider d'utiliser afin de rattraper le niveau de Goku au plus vite. Il va s'entraîner des jours et des jours en augmentant progressivement la gravité jusqu'à 300 fois celle exercée sur la Terre. La machine sera endommagée, puis une nouvelle lui sera mise sur pied. Dans celle-ci, il perfectionnera son entraînement jusqu'à atteindre une gravité 400 fois supérieure, soit 4 fois plus que Son Goku lors de son arrivée à Namek. Aichi 21 Death March. Il s'agit ici d'un entraînement que va subir l'équipe de football américain, les Devil Bats. L'équipe vient de perdre contre NASA Alien aux États-Unis et nos amis décident de suivre un entraînement infernal mis en place par un certain Doboroku Sakaki qui deviendra par la suite leur entraîneur. Ils doivent marcher toute la journée pour parcourir 2000 km en 40 jours. Chaque poste de l'équipe a un entraînement bien spécifique à suivre. Le running back, Senna, doit courir en tapant dans un caillou sans jamais le perdre pour s'habituer à changer de trajectoire rapidement. Les receveurs se font tirer dessus par Hiruma, le quarterback, pour être obligé de sauter à répétition. La ligne de défense doit pousser une camionnette où se trouve l'entraîneur notamment pour renforcer leur puissance et leur endurance. Bref, tout le monde en a pour son grade et ils doivent faire ça durant 2000 km, je le rappelle. 2000 km. Hajime no Ippo, Kamogawa. Après la Seconde Guerre mondiale, Kamogawa et son plus vieil ami, Nekota, pratiquent la boxe. Anderson, un boxeur américain, reconverti en soldat, s'amuse à éclater tous ceux qui tentent de se mesurer à lui. Un jour, il provoque nos amis japonais, Kamogawa et Nekota. En secret, Nekota va l'affronter, mais subira une défaite cuisante en raison de graves séquelles au cerveau qui le déstabilisent. Kamogawa, fou de rage, va vouloir le venger et montrer la fierté de tout un pays, le Japon. Il va s'entraîner tous les jours jusqu'à épuisement, il va notamment courir le long d'un chemin de fer en tenant une cadence de taré, ou encore plus fou, frapper un tronc à l'horizontale à main nue de sorte qu'il s'enfonce complètement, quitte à s'exploser les mains. Hunter x Hunter Netero. Avant de devenir le maître du nen que l'on connaît, Netero était un simple pratiquant d'arts martiaux. Pour perfectionner son coup de poing, il décida de poursuivre son entraînement dans les montagnes enneigées. Là-haut, il va enchaîner 10 000 coups de poing tous les jours jusqu'à épuisement. Cela lui a pris 18 heures le premier jour avant de tomber mort de fatigue pour reprendre à son réveil le même rituel. Il va réaliser cette routine durant 2 ans, auquel il ajoutera la prière et le développement de lui-même jusqu'à l'illumination.
Au bout de ces 2 ans, il réalise les 10 000 coups de poing en moins d'une heure, puis retourne au dojo où il a commencé sa formation pour montrer le résultat de son terrible entraînement. Naruto Rock Lee. Rock Lee est à la base un orphelin qui souhaite devenir un grand ninja. Ne maîtrisant pas du tout le ninjutsu ni le genjutsu, il ne peut miser que sur les taijutsu pour tenter de devenir un grand ninja, c'est-à-dire l'art de se battre avec son corps. Pour cela, il ne va pas forcément utiliser une routine particulière d'entraînement, mais enchaîner les répétitions de dingue. Squat, coup de poing, coup de pied contre un arbre, traction, abdos, il va tout faire au poids de corps au début, mais avec des répétitions à 2000, 3000, le nombre va être complètement démesuré. Si jamais il ne parvient pas à réaliser une série, ou s'il tombe, il se relance un challenge, un autre exercice, et cela sans s'arrêter. À côté de ça, il court 6 fois par semaine, lui procurant une endurance de dingue. Pour augmenter la difficulté de son entraînement, il se rajoute des poids aux chevilles et aux mollets. Naruto a un rêve qu'il répète tout au long du manga, celui de devenir un grand ninja pour prouver aux autres habitants du village sa valeur, mais surtout il rêve de devenir Hokage, personne respectée de tous et dirigeant le village de Konoha. Il suivra son premier réel entraînement avec Jiraiya qui va lui apprendre la maîtrise de son chakra pour ensuite lui enseigner le Rasengan. Cela va lui demander beaucoup de temps et de patience avant de pouvoir réussir à sortir l'attaque et encore, là aussi il a recours à des clones. Il connaîtra d'autres entraînements intenses, celui de la maîtrise du Rasen Shuriken. Il va s'entraîner à couper une feuille avec les paumes de sa main ou encore fondre en deux une énorme cascade avec l'aide de dizaines et de dizaines de clones lui permettant d'emmagasiner un maximum d'expérience en un minimum de temps. Plus tard, il apprendra la forme de l'ermite en tenant immobile durant une semaine entière pour apprendre à ressentir les éléments autour de lui, l'énergie. Boku no Hero Academia, Deku. Deku est un jeune garçon dont le rêve est de devenir un héros. Dans ce monde, où 80% de la population est dotée d'un alter, une capacité qui lui est propre le rendant unique, Deku, lui, ne possède pas d'alter. Son rêve de devenir héros s'éloigne peu à peu, mais il se trouve qu'un jour, il va tomber sur le plus grand de tous les héros, nommé All Might, qui voit en lui la relève de son pouvoir. All Might va alors lui donner 10 mois pour nettoyer une plage remplie de déchets, afin de lui constituer un corps robuste pour absorber son pouvoir. Il parviendra à nettoyer la plage en les temps, et à obtenir le pouvoir d'All Might, première marche vers son rêve de devenir un héros. Full Metal Alchemist, Ed et Alphonse. Izumi Curtis, le maître d'Alphonse et Edward, va les envoyer vivre sur une île déserte durant 1 mois avec seulement un couteau pour survivre. Ils doivent se démerder sans avoir recours à l'alchimie. Pêcher pour se procurer du poisson, poser des pièges pour attraper du petit gibier, confectionner des armes avec le bois, bref vous avez compris, ils doivent s'entraider et réussir par eux-mêmes à se sortir de toutes les situations. Ce qui rend cet entraînement particulièrement dur est que les frères Elric, à ce moment-là, sont des gamins. Ils ont une dizaine d'années et se débrouiller à l'âge de 10 ans pour survivre sur une île durant 1 mois en ayant peur de se faire attaquer à tout moment, c'est pas simple. One Punch Man Saitama. Tout le monde connaît le célèbre entraînement de Saitama, l'ayant fait passer de mec faiblard à chauve imbattable. Chaque jour, elle répète la même routine, sans pompe, sans squat, sans crunch et 10 km de course. Cela durant 3 ans. Après ça, il éclate littéralement tout le monde sans forcer, juste comme ça avec une petite claque tranquillement. Hunter x Hunter, Gun Killua, la Tour Céleste. La Tour Céleste est une tour de 251 étages où s'organisent des combats. Les combats qui ont lieu dans les 200 premiers étages n'ont pas le droit aux armes et obtiennent de l'argent lors de victoires. Au-delà du 200e étage, les armes sont autorisées. Les 21 meilleurs combattants sont appelés Floor Master. Ils possèdent les derniers étages. Pour pouvoir les affronter, il faut cumuler 10 victoires, mais perdre 4 matchs mène à une disqualification. Gon et Killua vont décider de grimper cette tour afin de perfectionner leur technique. Gon veut également rencontrer personnellement Hisoka pour lui rendre quelque chose. Ils vont rencontrer Wing qui va leur enseigner le Nen. Le Nen, c'est la capacité d'utiliser son énergie vitale, son aura. Le corps possède plusieurs points clés d'aura. Le but du jeu est de savoir les utiliser à bon escient afin d'en sortir la puissance que l'on souhaite. Une fois cette maîtrise acquise, Gon et Killua vont monter au 200e étage. Ils vont parvenir à gagner plusieurs combats jusqu'à ce que Gon puisse affronter Hisoka. Il finit par perdre le combat, mais a gagné énormément en puissance. Il aura passé plusieurs mois à s'entraîner entre la maîtrise du Nen et les combats de la Tour Céleste. Ce sont les entraînements qui m'ont le plus marqué dans les animes que j'ai pu voir. Bien entendu, il en existe beaucoup d'autres. N'hésitez pas à me mentionner dans les commentaires des entraînements que j'ai pu louper mais qui vous ont marqué. Je vous dis à une prochaine vidéo.